C'était une de ces nuits où la pluie ne se contentait pas de tomber. Elle parlait, le rythme régulier contre le toit, les coups de tonnerre occasionnels, la façon dont l'air frais s'infiltrait par les fentes des fenêtres. C'était comme si le monde entier était devenu silencieux à l'exception de l'orage. Je n'imaginais pas qu'au milieu de ce silence, mon fils dirait quelque chose qui changerait à jamais ma vision de lui et de moi-même. J'aurais aimé le savoir. Cette soirée avait commencé comme toutes les autres. La vaisselle était lavée et empilée soigneusement. Une légère odeur d'ail et de légumes rôtis persistait dans la cuisine. Le salon était sombre, à l'exception de la douce lueur d'une lampe dans un coin, projetant un cercle de lumière sur le tapis usé. Dehors, la pluie frappait doucement la fenêtre, chaque goutte brouillant les lampadaires en de petits halos. J'avais toujours trouvé les nuits pluvieuses apaisantes, comme si le monde me disait qu'il était normal de ralentir, d'écouter. Mon fils Henri était à la maison pour le week-end. À 23 ans, il avait sa propre vie, son propre chez-soi en ville. Mais de temps en temps, il revenait dans cette vieille maison. Il disait que le calme lui manquait, les repas faits maison, le bruit de la pluie contre les fenêtres de sa chambre d'enfant. Il me manquait plus que je ne le lui avais jamais dit. Nous étions assis l'un en face de l'autre sur le canapé, des tasses de thé entre nous. Ses cheveux étaient humides d'avoir couru sous la pluie à son arrivée et sa chemise lui collait légèrement aux épaules. J'ai remarqué à quel point il avait changé au fil des ans. Plus large maintenant, plus sûr de lui, mais dans les petites choses, il était toujours mon garçon. Sa façon de remuer distraitement son thé, sa façon d'incliner la tête pour écouter, son regard vers la fenêtre dès que l'orage éclatait. Au début, nous parlions de choses ordinaires. Son travail, un nouveau projet qui l'enthousiasmait, un film qu'il avait vu. La façon dont le toit de son appartement continuait de fuir dans un coin malgré 3 appels au propriétaire. Je lui ai parlé des roses de Madame Noah qui fleurissaient cette année et du chien du voisin qui apprenait à ouvrir le portail tout seul, le genre de conversation légère et facile qui s'écoule comme un courant lent. Mais soudain, quelque chose dans son ton changea. C'était subtil, juste un silence entre les phrases. La façon dont son regard s'attarda un peu plus sur le mien avant de parler. Il reposa lentement sa tasse, la serrant légèrement autour de l'anse. La pluie dehors semblait tomber plus fort, emplissant le silence de son doux grondement. « Maman » commença-t-il d'une voix basse, presque incertaine. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Mon cœur s'emballa un peu. Au fil des ans, Henri m'avait confié tant de choses. Son premier chagrin, ses inquiétudes avant les grandes décisions, ses doutes nocturnes sur le chemin qu'il avait choisi. Mais quelque chose dans sa façon de dire me donnait l'impression que c'était différent, comme si l'air entre nous retenait son souffle. Je me penchai en avant, les paumes posées sur mes genoux. « Tu peux tout me dire, » dis-je, plus que je ne pouvais l'exprimer. Il baissa les yeux sur ses mains, caressant le bord de sa tasse du pouce. Un instant, je crus qu'il changerait d'avis, mais il leva les yeux et dans ses yeux, je vis un point qu'il portait depuis bien trop longtemps. La pluie, la douce lumière de la lampe, l'odeur familière de la maison. Tout cela semblait nous envelopper, rendant la pièce plus petite, plus intime. Quoi qu'il s'apprête à dire, je savais que cela resterait gravé en moi. Et tandis qu'il prenait une profonde inspiration, je me préparais, non pas au choc ou au jugement, mais à la vérité qu'il avait gardée en lui toutes ces années. Et quand il parla, ce ne furent pas que des mots. C'était quelque chose qui allait toucher les recoins les plus profonds de mon cœur et changer à jamais ma vision du lien qui nous unissait. Le bruit de la pluie s'approfondit, une percussion régulière qui semblait marquer les secondes entre ses respirations. Henri était assis là, les épaules légèrement voûtées comme s'il se préparait à quelque chose de plus lourd que la tempête. Dehors, il tambourinait légèrement contre la tasse en céramique, non pas par impatience, mais par nervosité, comme s'il essayait de trouver les mots justes dans un endroit qu'il fréquentait rarement. « Je porte ça depuis longtemps » dit-il enfin, d'une voix plus douce, presque engloutie par la pluie. « Et je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te décevoir. » J'eus un léger pincement au cœur. Ce mot, décevoir, n'était pas celui que je voulais utiliser entre nous. Je tendis instinctivement la main et la posai sur la sienne. « Henri » dis-je d'une voix calme mais ferme.
Tu ne pourrais jamais me décevoir en étant honnête. Jamais. Ses yeux scrutèrent les miens comme s'il vérifiait si je le pensais vraiment. Puis il expira lentement, comme s'il retenait son souffle depuis des années. Tu te souviens de cette nuit pluvieuse il y a quelques années où je ne suis rentré que vers le matin? J'acquiesçai. Je me souvenais que j'avais arpenté la cuisine, imaginant le pire, l'horloge qui tic-tac si fort qu'on aurait dit qu'elle se moquait de moi. Quand il avait enfin franchi la porte, trempé jusqu'aux os, il avait simplement dit qu'il allait bien et était allé directement dans sa chambre. J'avais laissé tomber, pensant qu'il avait juste besoin d'espace. Ce soir-là, continua-t-il, je n'étais pas chez un ami, comme je te l'ai dit. J'étais parti faire une longue promenade. Je ne savais pas où j'allais. J'ai continué à avancer. Ma tête était pleine de choses que je ne pouvais expliquer à personne. J'étais perdu, comme si j'échouais dans tout ce que j'essayais. Le travail n'avait plus de sens, les relations étaient, et je ne savais pas quel genre d'homme j'étais censé être. Sa voix s'est légèrement brisée et j'ai vu le garçon qu'il était autrefois, bien en dessous de l'homme qu'il était devenu. Le garçon qui courait vers moi après être tombé de vélo, espérant que je ferais disparaître la douleur. Le garçon qui était maintenant assis devant moi, cherchant toujours un endroit sûr où se poser. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai laissé la pluie parler pour moi, remplissant l'espace pour qu'il ne se précipite pas. Je me souviens d'avoir atterri sur ce pont près du parc, dit-il, le regard fixé au loin. Il pleuvait à verse et j'étais trempé, mais je suis resté planté là, appuyé à la rambarde, à fixer l'eau et pendant un instant, je me suis demandé si je manquerais vraiment à quelqu'un si je ne revenais pas, ces mots m'ont frappé comme un vent froid par la fenêtre ouverte. Mon souffle s'est arrêté. Mais je n'ai pas lâché sa main. J'ai resserré ma prise, l'ancrant à moi à cet instant précis dans cette pièce. Mais je n'ai rien fait, ajouta-t-il rapidement, ses yeux croisant à nouveau les miens. Parce que je me souvenais de toi. Je me souvenais de la façon dont tu m'attendais quand j'étais enfant, quelle que soit l'heure. Je me souvenais de ta façon de toujours dire, quoi qu'il arrive, tu rentres à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré à la maison. La lumière de la lampe scintillait dans ma vision et je réalisais que mes yeux étaient humides. Non pas à cause du reflet de la pluie à l'extérieur, mais à cause du poids de sa vérité. L'idée de lui, si seul ce soir-là, si près d'abandonner, me serrait le cœur d'une manière indescriptible. Je lui serrai doucement la main. Tu es rentré, répétai-je d'une voix ferme, parce que je voulais qu'il perçoive la force qu'il y avait en lui. Et c'est ce qui compte. Tu es là, tu as survécu. Il eut un petit sourire presque timide. J'avais juste besoin que tu le saches. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne voulais pas voir l'inquiétude dans tes yeux. Je me penchai légèrement en arrière, l'observant comme une mère étudie la vie de son enfant, traçant les endroits où la douleur avait laissé ses traces. L'inquiétude, c'est à quoi ressemble parfois l'amour, dis-je. Mais l'écoute aussi, et je suis là pour t'écouter aussi longtemps que tu en auras besoin. Dehors, la pluie commençait à s'atténuer, les gouttes tombant plus lentement, plus posées, comme si le ciel lui-même s'apaisait. Mais à l'intérieur, l'air entre nous était plus riche, plus ample, comme quelque chose de caché qui avait enfin été mis en lumière. Henri se détendit sur le canapé, les épaules moins tendues comme s'il déposait un fardeau. Et je réalisais que parfois, les mots que nous n'aurions jamais cru entendre ne sont pas qu'une révélation. Ils sont un pont, un chemin qui nous ramène l'un à l'autre. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que j'avais mes propres vérités. Mes propres pensées de nuit pluvieuse que je n'avais jamais exprimées à voix haute. Et tandis que nous étions assis là, écoutant les derniers bruits de l'orage, je me demandais si c'était le soir où je les partagerais enfin. La pluie s'était réduite à une légère bruine, mais l'air intérieur était encore chargé de tout ce qu'Henri venait de me dire. Le salon semblait plus calme maintenant. L'horloge tic-tac doucement en arrière-plan et le craquement occasionnel de la vieille maison se faisaient entendre. Henri s'adossa au canapé, la tête légèrement appuyée contre le coussin, les yeux à moitié fixés sur la fenêtre, comme si la vitre contenait plus que le reflet du lampadaire. Pendant un long moment, je restai silencieuse. Je ne voulais pas nous précipiter dans quelque chose de plus léger, juste pour échapper à la lourdeur. Ces mots continuaient de s'installer en moi,
chacun trouvant sa place dans les profondeurs de ma mémoire. Je n'avais jamais imaginé mon fils fort, indépendant et résilient, debout seul sur un pont au milieu d'une tempête, se demandant si le monde pourrait continuer sans lui. Cette pensée m'est venue à l'esprit comme l'humidité dans l'air. Tu sais, commençai-je lentement, à voix basse, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit non plus. Cela attira son attention. Son regard passa de la fenêtre à moi, les sourcils légèrement haussés. Vraiment? Après toutes ces années, il y a encore un secret. Je souris faiblement, sans aucune trace d'humour. Ce n'est pas tant un secret que quelque chose que je n'ai jamais trouvé le bon moment pour dire. Il s'ajusta vers moi. La lumière de la lampe s'alluma dans ses yeux et pendant une seconde, j'ai revu le petit garçon penché vers moi pendant que je lui racontais des histoires avant de dormir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une inspiration, laissant mon regard errer sur les murs familiers de la pièce avant de revenir vers lui. Quand tu avais environ 15 ans, un soir, j'étais assise ici, exactement à cet endroit, et je me demandais si je pouvais continuer. Ton père était parti, travaillant tard encore, toujours avec une excuse, et j'étais si épuisée, comme si tout était trop et je ne pouvais plus respirer. J'ai pensé à faire mes valises, partir et disparaître un instant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et je puis voir une étincelle de choc. Toi? Je ne peux pas t'imaginer un jour. Je ne l'ai jamais imaginé, dit-il vite. Un sourire triste me grignota parce que j'ai entendu tes pas à l'étage. Je me souviens avoir pensé, si je pars, qui sera là pour lui quand il aura le plus besoin de moi? Cette pensée me maintenait ancrée ici, dans cette maison, dans cette vie. Il était silencieux, absorbant mes paroles. La bruine dehors frappait légèrement la vitre, un léger souvenir de l'averse précédente. Nous avons tous les deux eu des nuits où nous avons failli ne pas rester, dit-il après une pause. Oui, ai-je dit doucement, mais nous sommes restés l'un pour l'autre. Quelque chose avait changé entre nous à cet instant. Ce n'était pas que notre lien ait été faible auparavant, loin de là, mais maintenant il y avait une compréhension plus profonde, une reconnaissance partagée des liens fragiles qui nous unissaient. Cela a rempli l'espace entre nous, comme la distance entre ma main et la sienne, de quelque chose de solide et d'incassable. Henri se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. J'aurais aimé que tu me le dises à l'époque, dit-il. Non pas que j'aurais pu arranger ça, Dieu sait que je n'aurais pas su comment, mais peut-être aurais-je pu simplement être là. Je secouai doucement la tête. Tu étais un garçon, Henri. Mon travail consistait à porter ses poids pour que tu n'aies pas à le faire. Mais maintenant, dit-il d'une voix ferme, nous pouvons les porter ensemble. C'était une déclaration si simple, mais elle me transperça. Nous restâmes assis là un moment sans parler, écoutant les derniers murmures de la pluie dehors, le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. C'était le genre de silence qui ne demande pas à être comblé. Il existe tout simplement, vous enveloppant comme une couverture. Finalement, je me levai pour resservir notre thé. En entrant dans la cuisine, ses yeux me suivirent, non pas d'un air vigilant, mais d'une manière qui indiquait qu'il me voyait différemment, non plus seulement comme sa mère, mais comme une personne avec ses propres difficultés. À mon retour, il prit la tasse et dit, « Tu sais, maman, je crois que c'est pour ça que je suis venue ce soir. Je ne voulais pas seulement te raconter ce qui s'était passé à l'époque. Je voulais m'assurer que tu saches que tu comptes pour moi autant que je compte pour toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que la vapeur qui s'élevait de nos tasses. Je ne me suis pas précipitée pour répondre. Je voulais me souvenir du son de sa voix lorsqu'il les avait prononcés, son regard, la façon dont dehors la pluie semblait être juste pour nous. Et quelque part, je savais que cette nuit n'était pas encore terminée. Il y avait encore beaucoup à dire, beaucoup à découvrir. Parfois, la pluie ne se contente pas d'effacer les choses. Elle les fait remonter à la surface et j'avais l'impression qu'avant la fin de la nuit, une dernière vérité attendait d'être dite. La bruine avait complètement cessé, laissant la nuit enveloppée d'un silence profond et serein. Même la rue semblait retenir son souffle. La lumière des lampadaires projetait un halo doré autour de nous. Je percevais de faibles volutes de vapeur qui s'élevaient de notre thé. Henri s'adossa au canapé,
sa tasse tenue à deux mains tandis que j'étais assise en face de lui, scrutant les traits de son visage, les légers plis près de ses yeux, la façon dont sa mâchoire se crispait lorsqu'il était perdu dans ses pensées. Je savais qu'il y avait encore quelque chose de non dit. Je le sentais à la façon dont son regard dérivait, puis revenait brusquement au mien, comme s'il se testait, décidant s'il devait le laisser sortir. Mon cœur était stable mais alerte, comme s'il se préparait à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Enfin, il posa sa tasse, le léger tintement résonnant plus fort qu'il n'aurait dû dans la pièce silencieuse. « Il y a encore une chose, dit-il, quelque chose que je voulais te dire depuis des années, mais je pensais que ça changerait la façon dont tu me vois. » Mon pouls s'accéléra, mais je gardai mon expression calme. « Henri, dis-je, tu devrais le savoir maintenant. Rien de ce que tu diras ne me fera moins t'aimer. » Il esquissa un léger sourire presque incrédule avant de se passer la main dans les cheveux. À l'époque où je luttais, je ne savais pas seulement, je ne savais pas qui j'étais censé être. J'essayais sans cesse de rentrer dans ces moules au travail, avec mes amis et même dans des relations qui ne m'appréciaient pas. Et j'avais peur qu'en révélant la vraie version de moi-même, je perde des gens qui comptaient pour moi. Toi, y compris. Ses yeux se rivèrent aux miens, cherchant quelque chose en moi, non pas par peur, mais par la douloureuse prise de conscience du poids qu'il avait porté seul. « Henri, dis-je doucement. Tu n'as jamais eu à te cacher de moi. Pas le meilleur de toi, pas le rien entre les deux. » Il hocha la tête, mais je voyais bien qu'il travaillait encore à ce point. « Je pense que c'est pour ça que cette nuit sur le pont a été si lourde, poursuivit-il, parce que je n'étais pas seulement fatigué de la vie, j'étais fatigué de faire semblant. Et quand je me suis souvenu de ta voix me disant de rentrer à la maison, il ne s'agissait pas simplement de franchir notre porte d'entrée, il s'agissait de redevenir qui je suis vraiment. » Ces mots m'ont frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mes yeux me brûlèrent et je n'ai pas pris la peine de le cacher cette fois. « Tu as toujours été suffisant, exactement comme tu es, dis-je d'une voix ferme, malgré la boule dans ma gorge. » Il se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes. « J'y crois maintenant. Mais à l'époque, je n'y croyais pas et je crois que j'avais besoin de te le dire pour que tu saches que si je suis encore là, ce n'est pas seulement parce que j'ai choisi de vivre, c'est parce que j'ai choisi de vivre honnêtement et tu m'as laissé l'espace pour le faire, même quand tu ne le savais pas. » Nous sommes restés assis là, silencieux, un long moment à laisser les mots pénétrer mon esprit. J'entendais le ronronnement lointain d'une voiture qui passait dans la rue mouillée, le faible tic-tac de l'horloge, le doux mouvement du vieux canapé sous nous. Dehors, l'air avait cette odeur fraîche et pure qui ne vient qu'après un orage. J'ai tendu la main et j'ai repris la sienne, la tenant entre les miennes. « Tu sais, ai-je dit, les tempêtes ont le don de tout changer après. L'air est plus clair, le monde est plus calme et parfois nous aussi. » Il me serra la main fermement. « Je crois que c'est ce qui nous attend ce soir, » a-t-il dit. Notre tempête est terminée. Nous n'avons pas eu besoin de nous parler beaucoup après cela. Nous sommes restés assis ensemble dans ce silence. Ce genre de silence qui n'était pas vide du tout, mais empli de tout ce que nous avions partagé. J'ai compris que le lien entre nous ne résidait pas seulement dans les années où je l'avais élevé, ni dans les leçons que j'avais essayé de lui transmettre. Il résidait dans les moments que nous avions choisi de rester, de continuer à être présents l'un pour l'autre, même lorsque la nuit était trop longue. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'ai vu la faible lueur du clair de lune percer les nuages clairsemés et se refléter sur le trottoir mouillé. C'était un rappel que même la pluie la plus forte finit par passer, laissant derrière elle un monde nouveau. Et à cet instant, j'ai su que cette nuit resterait gravée dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Non pas à cause de la douleur qu'elle avait révélée, mais à cause de la vérité qu'elle avait révélée, le genre de vérité qui ne s'efface pas avec le temps.